Voilà tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler un petit peu de la rencontre qui arrive contre Las Palmas aux Canaries à Gran Canaria pour le Real Madrid. Pour cela, je suis évidemment avec Pablo pour discuter de ce match, la conférence de presse d'Ancelotti aujourd'hui, également les options qu'il peut y avoir. On peut rappeler que Bellingham est suspendu notamment. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien toi, Guillaume. Ça C'était va au bien le top. séjour à Ça va au Madrid. top. Petit séjour à Madrid, des petits passages à Valence, ça fait plaisir. Le soleil et la douceur de l'hiver. C'est moins le cas en France, même si ça va en ce moment. Parlons du match un petit peu. Comment tu le sens, toi? Comment tu la sens cette rencontre à Las Palmas? Une équipe qui réussit pas trop mal sa saison de Liga pour l'instant. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est que je pense que c'est un déplacement assez compliqué et je pense que c'est pas la même équipe qui est venue au Bernabéu qu'on va affronter depuis cette fameuse rencontre où Las Palmas a perdu et où j'ai trouvé que défensivement c'était très faible. Ils ont bien progressé et c'est une des équipes sensations avec Girona cette saison en Liga. Euh, Ils sont dans la première partie de tableau, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était le cas Huitième. avant la trêve. Voilà, ils sont Huitième. huitièmes. Ils viennent de gagner Euh, au Rayo. voilà, donc bon, je pense que ça va être un match très compliqué. Le Real Madrid est favori, certes, mais le Real Madrid n'a pas Bellingham. Donc faudra voir les joueurs enfin le joueur qui va le remplacer, comment il va aborder sa rencontre. Mais ouais, ça reste je pense que c'est un match piège. Ouais. C'est ma question principale, je trouve, de cette vidéo. C'est le questionnement principal. Qui va remplacer Bellingham? Le choix se fait entre Brahim Diaz et Joselu. Ancelotti a annoncé que ce sera l'un ou l'autre en conférence de presse. Qu'est-ce que t'en penses? Au vu Il de a la dit Brahim rencontre, de Diaz, l'adversaire. Joselu ou ça peut être un autre. Il a dit ça Je crois qu'il exactement. a dit que ça pouvait être un autre aussi. Ouais, il a dit ce sera Brahim Diaz ou Joselu ou peut-être quelqu'un d'autre. Comme il sait souvent, tu sais, quand il dit souvent ça pour écarter, pour Ouais. botter en touche. Il a dit ces deux options. Donc, Il a dit Brahim et Joselu son dos opciones. Et Il dit quand même ça. Ouais. bon, on va partir du principe qu'il remplace Bellingham par l'un des deux. Bah, tactiquement, c'est clair. Si c'est Rossellou, ça te permet d'avoir un point de fixation devant. Donc, face à une défense qui risque de jouer bas, ça peut être une solution, mais ça peut être aussi une solution si tu le fais en 30e période, justement pour débloquer la situation. Donc, à voir. Et Brahim, justement, bah, virevoltant, qui provoque énormément. Donc, tu peux partir sur une compo de base avec Brahim Diaz, Vinicius et Rodrigo et te dire, Fred bah, Joselu. on va pousser comment dire, tenter de faire éclater ce bloc le plus rapidement possible avec les trois feux follets. Et si ça passe pas, on fait rentrer Rosselló en deuxième mi-temps qui est justement ce point de fixation et cette personne qui peut récupérer des ballons de la tête dans la surface de réparation. En tout cas, quand il y a Rosselló, forcément, il y a plus de ballons dans la surface de réparation qui sont envoyés. Donc, à voir la compo de départ de Las Palmas aussi. Ça À dépend voir s'ils jouent à ce qu'il 5 ou à décide. 4. Oui. Je crois qu'à la Ligue, ils vont jouer à 5 Ils si ma avaient joué avec mémoire est trois bonne. centraux à l'aller, oui, mais d'habitude, ils Voilà, jouent plutôt à 4 derrière. Donc à à voir si à 4. domicile, Donc, ils auront d'autres intentions. voilà. Il faut voir aussi par rapport à ça, oui, parce que c'est sûr que s'il y a trois défenseurs centraux, ce serait bien d'avoir Rosselló pour servir de C'est ce que je me fixation. dis, Même si effectivement. Brahim, très proche de Vinicius et Rodrigo, comme on a pu le voir sur quelques matchs au moment où Bellingham s'était blessé en novembre, ça avait été extrêmement intéressant de voir Exact. Brahim aussi proche des deux autres devant. Et ça avait pu très bien combiner, apporter de la vitesse aussi, un coup d'accélérateur. Donc on va voir, il y a deux options, il y a deux options je trouve qui sont viables. Même une entrée Ouais, de les deux Brahim options Diaz à sont la viables. Ouais. 60e, ça a du sens aussi si Rosselló est titulaire. Je pense il y a un choix qui aura aussi, je pense, son importance d'un point de vue comment on juge la hiérarchie. Est-ce que Brahim a sauté Rosselló dans la hiérarchie? Parce qu'au début de saison, on peut se dire que là, imaginons que cette situation-là, on l'ait trouvée en septembre, en mi-septembre, ça aurait été Rosselló le titulaire, je pense, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, Brahim a sauté Rosselló dans la hiérarchie dans ce genre de cas? Ou peut-être avoir une sorte de réponse aussi sur le choix qu'Ancelotti va faire. En tout cas, Je c'est la pense pas seule que hésitation, à mes yeux, sur le 11 de départ. tu penses pas que c'est une question plus de d'adversaire et qu'en fonction de Adversaire. l'adversaire, tu mets un tel ou un tel? Je trouve que là, les deux ont leur qualité et leurs limites, en fait, dans le choix que tu fais. C'est-à-dire, Brahim Mhm. va apporter de la vitesse, être très proche de Rodrigo, Vinicius, leur permettre aussi d'avoir peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de temps quand ils reçoivent le ballon dans les pieds. Et Rosselló, lui, va permettre de fixer un, voire deux centraux et d'offrir des espaces d'appel pour Rodrigo. Je pense que dans les deux cas, il y a des avantages, il y a aussi des défauts. Mhm. Mais je pense qu'il y a un choix, du coup, qui va être fait. Et si c'est Brahim, je pense qu'on peut considérer qu'en cas de blessure devant, ce sera plus Brahim qui viendra faire le nombre et qui sera titulaire plutôt que Rosselló.
ou inversement, dans le cas où c'est Rosselló, il a toujours sa place devant Brahim dans le cœur et dans l'esprit d'Ancelotti. Je pense que c'est assez Très bien. serré entre les deux. Sur le reste de la compo, est-ce que tu t'attends à que ça fasse tourner? Il y a un match en semaine ensuite à Retafe. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une punition pour ce qui s'est passé en première mi-temps contre Almeria, ou est-ce que tu penses que la punition c'est déjà le changement à la mi-temps de Nacho, Ferland Mendy et Rodrigo? Ou est-ce que tu penses Je pense que la punition, ça a été à la mi-temps. Je vois bien Ancelotti justement remettre entre guillemets, pardon, l'équipe titulaire entre guillemets, parce qu'il y a des absents. Du coup, je pense que Ferland Mendy va jouer. Ferland Mendy va jouer. Après, la question, ça reste le milieu de terrain. Ferland Mendy et Nacho d'ailleurs. Et Nacho. Et après, la question, ça reste le milieu de terrain. Est-ce qu'il va préférer Tchouaméni ou Kamavinga? il a, Est-ce qu'il va mettre Kroos, Modric? À voir. il a mentionné le côté Kroos Valverde qu'il y a eu pendant longtemps pendant les absences, pardon. Et vu ce qu'il a dit, vu ce qu'il en a dit, je pense que Tchouaméni sera titulaire parce qu'il a parlé de cette solidité qu'il y avait en étant un petit peu plus concentré. Et je pense que ça J'ai vu ça signifie aussi. un Tchouaméni. Les mots utilisés, je pense, penchent vers un Ouais. Tchouaméni titulaire Ouais. pour essayer de Il faut qu'on retrouver cette retrouve stabilité cette stabilité d'avant le mois de décembre, du mois de décembre. d'avant sa blessure. Ouais, c'est peut-être une indication qui te dit que, ouais, effectivement, potentiellement, Tchouaméni va retrouver son poste de titulaire. Donc à voir demain. Et Moi, en physionomie de match, je m'attends à un match, comment dire, où c'est le Real vrai. Madrid aura la possession, je pense. Je pense que le Real Madrid aura la possession et on fera face à un bloc bas de Las Palmas qui jouera en transition. C'est ce que je pense. Je n'imagine pas du tout Las Palmas se presser haut, garder le ballon, etc. Ça, je n'imagine pas du tout. Donc peut-être que, effectivement, si tu as la possession et si tu joues haut, ah, bah, forcément, Tchouaméni, c'est toujours mieux de l'avoir au milieu de terrain parce que tu sais à quel point il peut récupérer des ballons importants. Euh, et voilà. Dernier point, le gardien, c'est Lunin qui jouera demain, ça a été annoncé par Carlo Ancelotti. Et il a dit que ce sera mercredi qu'il annoncera qu'il jouera jeudi et qu'il fallait pas le fatiguer avec ça. Bon, globalement, peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'on part sur une alternance au poste de gardien. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, personnellement. C'est quelque chose que je trouve bête. Il faut pour moi avoir un clair numéro un, clair numéro 2 pour que tout le monde pour que tout le monde puisse performer. Moi, là, j'ai l'impression que c'est plus des choix de tu as fait un vieux match contre l'Atleti, je te punis, tu joues pas. Tu as fait un match éclaté contre Almeria, t'es puni, tu joues pas, je remets Lunin. Ouais, mais le Le problème de ça, problème, c'est il n'y que, a c'est pas que de tu stabilité. fais perdre la confiance à tes deux gardiens en même temps en faisant Ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, en espérant qu'il y en ait un qui se réveille et qui dise c'est moi le boss. Tout simplement. Là, c'est qu'il n'y a que les joueurs qui ont le dernier mot, en fait. Ouais, L'un des deux. c'est à eux d'élever leur niveau de jeu et de montrer qu'ils sont capables. Je crois qu'il y a en ligne de mire, dans une semaine, un match contre l'Atlético, un derby en Liga au Bernabéu. Et je pense que le joueur qui sera aligné à ce derby-là, j'espère en tout cas, deviendra le numéro un jusqu'en fin de saison, parce que pour moi, l'alternance de gardien ne s'est Ça n'a aucun sens. ne s'est jamais prouvé bonne dans un grand club comme ça. On avait vu notamment le PSG galérer avec ça. Et je trouve que ça ternit plus les performances des deux gardiens que ça les tire vers le haut, tout simplement. Pour moi, il y a un gardien C'est 1, vrai. un Non, gardien c'est vrai. numéro 2, et c'est tout. C'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on dise un petit mot aussi sur ce qui s'est dit sur Militant et Courtois? Bah, qui apparemment, oui, ils ont repris l'entraînement, c'est ce qu'il a dit, entraînement individuel en tout cas, et que pour Militao, ils allaient voir à partir du mois de février si, Même enfin, comment il allait se milieu sentir février. en groupe, Mi-février, milieu ouais, février, comment le joueur allait se sentir dans les entraînements sur le terrain. en groupe sur terrain. De ce qui s'est dit dans la presse cette semaine, je crois que c'est Marca qui a dit ça, c'est José Félix Diaz, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est lui. Il est prévu que Militao soit de retour officiellement dans le groupe pour un match pour le retour de Leipzig. Qui est le 6 mars, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas dans les dates. Le retour, ouais, Ce qui est c'est début ça. mars en tout cas. C'est Ce qui ça. serait une très bonne nouvelle. Ancelotti en tout cas a dit aujourd'hui que logiquement les deux seront disponibles d'ici la fin de saison. Joueront des matchs d'ici la fin de saison. Logiquement les deux, en prenant en compte les 6 à 8 mois de récupération en cas de croisé. Que ça rentrait dans les que ça rentrait comme étant des qu'ils en tout cas qu'ils avaient l'option de jouer pour utiliser ces mots exacts, l'option de jouer cette saison et que les récupérations se passent très bien, même s'il faut évidemment pas Bah oui, forcer c'est dessus. clair et net. Clair et net.
Aucun risque à prendre, hein. Si c'est pour jouer 5, 6, 7 Non, matchs en fin de du saison, tout, ouais, il n'y a ça aucun sert risque à à rien. prendre. Peut-être dans le cas où il y a une demi-finale, une finale de Ligue des Champions, tu peux Voilà, commencer à penser exactement. que Courtois, par exemple, il faudrait quand même Et l'avoir. Mais Pau. après, quel niveau il aura en ayant seulement quelques matchs à l'entraînement, quelques simulations de matchs et quelques matchs de Liga pour reprendre le rythme. Est-ce qu'il sera au top? Comme Bah, ça, ça sera sans toujours parler du mieux que fait qu'il l'Uni. se remette ou pas de sa blessure, est-ce que lui il sera à 100% physiquement et tout à ce moment-là? Ce sera toujours mieux que Lounine et Kepa. Je suis d'accord. Peut-être parce Un que ça Courtois à influerait 20%, un Courtois à 20% est toujours mieux qu'un Lounine à 100% 20, et un Kepa à 20%, 100%, les deux t'exagères, hein. réunis en même temps. Les deux réunis en Enfin, même temps. Fusion. Dragon Ball Z. t'exagères un peu, Moi, je te le dis, mais moi, je te le dis, moi, t'exagères un petit peu je quand même. pense fort, Mais moi. oui, est-ce qu'à Courtois 75% n'est pas mieux qu'un Lunin ou un Kepa à 100? C'est possible, là pour le coup, c'est possible d'en discuter. Surtout que ça peut insuffler aussi quelque chose, le retour du gardien, le retour du patron de la Ah oui, défense. bien sûr, Ça peut complètement, aussi insuffler complètement. quelque chose à l'équipe. On verra en temps et en heure si c'est le cas. Bon, Carl Ancelotti n'avait pas envie de parler de toutes les polémiques qu'il y a eu cette semaine, donc on va pas en parler non plus. Ah si, il en a parlé, il en a parlé. Mais il en a parlé à moitié mot, on va dire. Il a surtout dit que Ah ça bah ne. il a envoyé une directe indirecte Oui, il bien a envoyé claire. une Donc bastos à Laporta, c'est vrai. non, mais il a envoyé une bastos générale à tous ceux qui ont parlé cette semaine. Il a dit tout simplement ça a beaucoup parlé, nous on reste concentrés. On sait ce qui s'est passé les 20 dernières années. Là, en gros, la Guardia civile et la Le justice fait fisc. son travail. C'est tout ce qui importe. Donc voilà, continue à parler, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On Oui, en c'est ça. reparlera dans un an et demi, quand la justice aura prononcé le dernier mot. Sur ce, merci à toi Pablo d'avoir fait ce Rien petit d'autre à point. dire. Un petit prono? Un petit prono sur Non, j'arrête les pronos. J'arrête. ce match? J'arrête. Non, t'as pas Non, envie? j'arrête. T'as pas envie? Bah, Depuis le je vous derby là l'annonce. contre l'Atlético, fini. Je vous l'annonce, ce sera une victoire 2-0 du Real Madrid. Voilà. Avec un but de Brahim Diaz qui fera un bon match. J'ai confiance en le petit Brahim. Je pense d'ailleurs qu'il sera titulaire et qu'il aura sa chance dès le début de rencontre et qu'il montrera à Je Carlo valide. Ancelotti que c'était le bon choix. Je valide. Merci à toi Fort. Pablo pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir Merci à toi. regardé jusqu'au bout cette petite prévia du match contre Las Palmas. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real ainsi que sur le compte Twitter et le site internet du Journal du Real évidemment. Et aussi le compte Instagram. Tout, évidemment, le Journal du Real tout attaché. C'est facile Le à journal trouver. du C'est Real, le aussi dans journal du la Real. description, dans tous les cas, de la vidéo YouTube. Merci à vous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao les gars.